Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télé Sud, c'est La Culture est dans la rue. La culture est dans la rue ce soir à la Maison Rouge à l'occasion d'une exceptionnelle exposition de photos. Son titre après Eden, la collection Walter, 50 artistes, plus de 900 œuvres exposées. C'est vous dire l'importance de ce corpus présenté ici. Le collectionneur, c'est Arthur Walter, un ancien banquier d'affaires né à Ulm en Allemagne. Il a démarré sa collection en 1990. Il présente des clichés en grande partie consacrés à l'Afrique avec des artistes comme Sami Balogi, Samuel Fosso, David Goldblatt ou encore Seydou Keïta. Le commissaire, c'est le franco-camerounais Simon Djamil, l'homme d'Africa Remix et de Divine Comédie, cofondateur de la Revue Noire. Cette exposition constitue la confrontation des regards de ces deux passionnés d'art. Simon Djamil et Arthur Walter partagent une même passion. Leur rencontre permet à la Maison Rouge de montrer pour la première fois de son histoire une exposition où la photographie tient une place centrale. Il ne pouvait en être autrement, tant la matière est riche, tant le travail du collectionneur Arthur Walter est minutieux, passionnant, une collection unique, universelle, car les photographes exposés ici jusqu'au 24 janvier viennent d'Asie, d'Europe, mais aussi d'Afrique. Et à chaque fois, Arthur Walter ne s'est pas contenté d'acheter un ou deux clichés d'un photographe, mais toute la série. C'est ce qui fait la richesse de cette exposition, mise en musique par Simon Djamil, commissaire inspiré, exigeant, qui s'est emparé de ces 900 photos pour nous raconter une histoire du monde. Bonsoir. Bonsoir. Simon Djamil, comment allez-vous? Bien, et vous? Ben voilà, je vois que vous regardez ce panneau avec des photos de Gaye Tilim. Ouais. C'est rare de le voir sur ce type de thème, on disait tout à l'heure, hors micro, comme on dit habituellement. Oh, pas nécessairement, il a fait pas mal de portraits. Guy a commencé comme photojournaliste. Et c'est vrai que les photos qui l'ont, entre guillemets, révélé, sont des mots que je n'aime pas, sont plutôt des photos d'ambiance architecturale. Sur des bâtiments abandonnés. Surtout avec cette avenue Patrice Lumumba qui a fait un livre. Les gens retiennent plus les livres que les travaux. Très bien. En tout cas, merci de nous accueillir ici, dans ce cadre labyrinthique. On se perd allègrement autour de cette exposition. Plus de 900 œuvres présentées ici. Dites-nous, vous qui avez écrit que cette exposition était la confrontation de deux regards, celui du collectionneur et celui du commissaire que vous êtes. Qu'ont-ils de commun, ces regards, sur cette collection Walter ? Je ne pense pas avoir écrit que c'est la confrontation de deux regards. Et disons que c'est la rencontre de deux regards, parce que le regard du collectionneur existe, c'est celui de la collection, et c'est moi qui m'y confronte. Et pour répondre d'une manière très banale à votre question, avant d'en faire quelque chose d'autre, ils ont de commun que je travaille avec le matériel amassé par le collectionneur. Ensuite, le collectionneur collectionne d'une certaine façon, avec une certaine idée, une certaine philosophie, et le regard du commissaire est un regard tout autre, un regard plus distancé par rapport à celui du collectionneur qui considère, j'imagine, ces objets dans leur unicité, alors que le commissaire que je suis regarde plutôt ça dans une globalité plus grande, en voyant comment je peux faire une exposition avec ça, quelle histoire je peux raconter. Mais quelle connexion il peut y avoir avec d'autres œuvres, d'autres univers? Voilà, c'est l'histoire. Je me considère toujours comme quelqu'un qui écrit des histoires, et chacune de mes expositions, je considère que c'est juste un autre roman. Et quelle histoire, quel roman vous nous racontez ici dans cette exposition? Il est annoncé depuis le titre, après Eden, même si Dieu est mort, l'idée, ce joli roman qu'on appelle la Bible, reste un très joli roman. Et je croyais que c'était une bonne métaphore pour raconter une histoire de l'humanité à travers des photographies. Et donc Éden, comme vous le savez, c'est le jardin. Et pour moi, le jardin était la métaphore pour le paysage.
Et donc, si vous suivez le parcours de l'exposition, vous commencez avec des paysages nus et vous finissez ensuite avec les émotions les plus intimes des humains, des choses qu'on cache, qu'on ne dit pas à tout le monde, même pas forcément à son partenaire. Et entre-temps, nous passons par différentes fréquences depuis ce paysage nu que j'appelle Éden ironiquement, parce que tous ces paysages qui démarrent l'exposition sont des paysages chargés d'histoire, chargés de mort, chargés de guerre. Et bon, de ce territoire nu, nous commençons à voir des choses bâties, nous commençons à voir des humains apparaître. C'est l'humain qui est en train de réapprivoiser un territoire qui était devenu aride, ça se traduit par des bâtiments et par la présence humaine. Et dès lors que les humains sont ensemble, il y a des questions d'identité, de communauté qui se dégagent. Ça, c'est la partie dans laquelle nous sommes. Et de l'identité à la communauté, on commence à écrire des histoires, à fabriquer des fictions. Ça, c'est la partie qui vient ensuite. Puis vient la ville organique, c'est-à-dire sans les hommes. Et puis ensuite viennent les masques qui sont ces blocs de choses qui fabriquent nous et les autres, qui fabriquent les nations, qui fabriquent toutes ces illusions qui font dire à certaines personnes, par exemple, que la France est blanche. Ensuite, cela nous amène directement à l'altérité, cette espèce de cabinet de curiosité que j'ai construit avec les images justement exogènes, cette façon de désigner l'autre. Évidemment, dans ces images, vous avez à la fois les fous, les criminels et les nègres. Parce que tous les trois ont bénéficié du grand privilège à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, dans ce scientisme européen, d'être calibrés. C'est-à-dire qu'on calibrait les malades, les criminels, de la même façon dont on calibrait les nègres. Et dans cette salle sur l'altérité, il y a un regard contemporain qui se moque un peu, avec une distance ironique, du regard historique. Et donc là, c'est la confrontation de justement plusieurs altérités. Ensuite, on descend pour finir dans cette salle des pulsions inavouées. Quand Arthur Walter quitte le monde de la finance au milieu des années 90, il reçoit en cadeau un appareil photo. Il va vite s'y intéresser avec application. En suivant des cours, il loue même un atelier où il développe et tire ses épreuves dans sa propre chambre noire. Un moment fascinant, raconte-t-il. Voilà comment démarre l'une des plus grandes collections de photos au monde, avec de belles rencontres humaines. Arthur Walter fait la connaissance du couple de photographes Bernd et Hilla Becher, qui ont beaucoup travaillé sur les bâtiments industriels allemands, les hauts fourneaux, les gazomètres, les châteaux d'eau, tout y passe. Ils encouragent le jeune collectionneur à persévérer, à s'intéresser à des photographes comme August Sander ou encore Karl Blochfeld. À partir de là, sa curiosité n'a plus de limite. Il voyage en Chine pour découvrir de nouveaux artistes, mais aussi sur le continent africain, à une époque où personne ne s'intéressait à ces photographes. I have spent about 10 years looking at African photography and video. I traveled extensively in Africa. I met many artists. And I have done a total of like 14 exhibitions on African photography and video. Que dans cette exposition, on montre que le contrôle n'a qu'un temps. C'est-à-dire que nous avons en confrontation dans cette salle que j'ai appelée la salle de l'autre, nous avons d'un côté des artistes contemporains qui furent un jour sujets, qui sont en train de regarder ceux qui firent d'eux des sujets. C'est-à-dire que tout d'un coup, le paradoxe du maître et de l'esclave est inversé. Et ce n'est plus celui qui avait le privilège de regarder qui regarde, il est regardé tout d'un coup. La question qu'on peut se poser aussi ici, c'est votre rencontre avec Arthur Walter. Comment vous avez travaillé, vous le connaissiez déjà, j'imagine, cette exposition, comment vous l'avez conçue, de quoi vous avez parlé lorsque l'idée a émergé? Non, je crois que nous nous connaissions. Je connaissais pas Arthur Walter, je connaissais la collection. Et j'imagine que Arthur Walter ne me connaissait pas nécessairement, mais il savait les 2 ou 3 choses que j'avais faites. Et à un moment, nous nous sommes rencontrés sur la relecture de cette collection. Parce que le collectionneur, comme l'écrivain, comme toute personne qui fait des choses un peu intimes comme ça,
a besoin d'un contre-regard, parfois même pour comprendre ce qui se fait. Moi, j'ai des lecteurs de mes textes qui ne sont pas à l'Académie française, etc., mais qui me renvoient des choses qui me permettent de revenir dans mes textes et de les regarder d'une autre manière. Je crois que c'est l'exercice auquel nous nous sommes livrés, l'exercice dont Arthur a ressenti le besoin, parce qu'il savait que là, il y aurait confrontation de deux regards et de deux manières, et que ça permettra à la collection d'avoir une autre vie et une autre manière de vibrer. Vous insistez beaucoup dans le commentaire sur l'exposition sur les visages qu'il y a dans cette exposition. On peut se retourner ici. Là, par exemple, on a des visages. Là, ce sont des visages d'enfants soldats. Et ici, c'est des visages d'un autre type. C'est le genre de confrontation que vous aimez faire. C'est que vous pouvez nous commenter un petit peu ce face-à-face que vous avez voulu créer ici, dans cette partie-là. D'abord, je ne parle pas dans mon texte de visage tout le temps. Je ne parle de visage qu'au moment où il en faut. Ici, nous sommes dans la partie identité. Donc, je montre différentes manières et différents développements de l'identité. Ici, c'est une identité un peu à part parce que c'est une identité exogène. Elle a été construite, entre guillemets, par les circonstances et par le regard du photographe. Guy Tillim est sud-africain et ses enfants sont congolais. Mais leur identité commune, c'est qu'ils sont victimes des manipulations de la guerre, sont des enfants soldats, alors qu'ici, Zanele parle d'une identité qui est endogène. Zanele, photographe sud-africaine. On peut avancer un petit peu. Zanele, photographe sud-africaine, Moholi, est gay, elle est noire, et elle est confrontée à ces problèmes d'identité. Mais ici, ce n'est pas une identité passive, entre guillemets, c'est une identité active, où elle photographie ses amis gays, comme elle, noirs comme elle, pour combattre tous les préjugés, tous les présupposés, où elle affirme une fierté d'être. De l'autre côté, Sabelo, qui est un Sud-Africain aussi, qui vivait dans un village quand il était petit avec sa grand-mère et qui a déménagé vers Johannesburg. Et quand il revenait voir sa grand-mère, il a été frappé par cette autre identité qu'affichaient les jeunes de ce village, qui, loin de la grande ville, se créaient quand même eux-mêmes leur coolitude, entre guillemets. Et ici, nous avons encore une autre forme d'identité. Ça, c'est Rotimi Fani Kayode, qui a travaillé dans les années 80. Et là, il s'agissait de sexualité, il était homosexuel, de race, ça se passait à Londres dans les années Thatcher, et d'esthétique. Donc nous avons là une déclinaison de différentes identités qui montre d'abord qu'il n'y a pas une identité, mais que la notion d'identité est plurielle. Et ici, par exemple, tous les personnages sont noirs. Il n'en demeure pas moins que chaque groupe de personnages définit une autre identité qui est évidemment transraciale ou transculturelle, mais à laquelle chacun peut se rattacher. Je parlais à quelqu'un ce matin qui me disait « Ah, est-ce que ça a à voir avec les sapeurs, ces jeunes femmes ?» Et je lui disais non, et que je suis sûr que la province que je ne connais pas bien, pour les bals du samedi soir, à une certaine époque, en tout cas, les jeunes filles de ces provinces-là s'habillent pour avoir l'air le plus cool possible, et que ce n'est pas quelque chose qui est territorialisé, j'insiste, c'est quelque chose qui est humain. Il se trouve que là, c'est capté dans certains territoires et sur certains sujets. Quelle était cool la jeunesse captée par Malik Sidibé à la baignade au fleuve Niger, une jeunesse heureuse de vivre dans une certaine insouciance, des clichés et qui révèle une certaine Afrique comme on aime voir. Simone Jamy a organisé cette exposition en jouant l'explorateur dans le monde d'Arthur Walter avec sa sensibilité, son regard aiguisé sur l'univers qu'expose cette collection, le paysage, les portraits, la ville, l'altérité, raconte Simone Jamy dans le catalogue de l'exposition. À travers ses fictions, il y fait surgir un monde déchu, explique-t-il, où les hommes essayent d'inscrire leurs traces. Voilà peut-être ce qui explique l'intérêt d'Arthur Walter pour la photographie. Photography is just a natural medium for me. I feel very connected. I feel very at ease, and at one point in time, I was taking pictures by myself, and so
It just is like that. Like that. It is just. Okay. And I mean, I did collect other things. I collect like furniture, and I collected, other stuff. But photography is the most photography important. is for me. Yeah, it's for me the medium, which I. Oh, and then I'm very, as you can see here, I'm actually very focused on things, and so to me, to understand, to get deeply involved. So I collect photography and video. I mean, it's not only photography. Simone Jamy, on est en train de marcher donc, dans cette vaste salle. Ce lieu même, la Maison Rouge, donne une possibilité d'avoir cette exposition aussi vaste. 900 œuvres qui sont exposées ici. C'est un privilège d'avoir tout cet espace consacré à la photographie. Bon, je ne sais pas si c'est un privilège d'avoir tout cet espace consacré à la photographie. Quand je fais des expositions, j'aime bien avoir de l'espace. Mais le privilège, c'est de travailler dans cette maison. Qui a une équipe formidable et qui a des gens formidables qui ont été vraiment à notre service et qui ont été là chaque fois que nous en avons besoin. Si vous regardez cette salle, si vous revenez, enfin l'ensemble, parce que nous occupons tout du sol au plafond, si vous revenez dans 3 mois ou 4 mois, vous y perdrez parce que tout aura changé. Nous avons mis des murs, nous avons fait des choses, et ils étaient là et d'une efficacité redoutable. Quel regard portez-vous sur cette photographie africaine aujourd'hui? On parle beaucoup de la photographie des photographes anglophones où il y a un dynamisme beaucoup plus intéressant aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas? Il y a beaucoup de photographes sud-africains, de pays de l'Afrique francophone ou anglophone. Est-ce que c'est le regard que vous portez aujourd'hui sur la photographie en Afrique? Non, vous n'allez pas me faire porter un regard qui n'est pas le mien. Vous avez une drôle de façon de poser vos questions. D'abord, l'exposition dans laquelle nous sommes ne présente pas que des photographes africains. Ensuite, il y a des traditions photographiques qui sont diverses entre... Pour faire court, l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. L'Afrique anglophone a été élevée dans le photojournalisme. Il y a de la presse, il y a toujours eu comme ça un certain courant photographique, alors que dans l'Afrique francophone, c'était une photographie plus intellectuelle, plus artistique. Et donc il y a eu des écoles, il y a eu des formations chez les uns, avec un marché également. Donc ce sont deux traditions picturales différentes. Les Anglais, c'est le photojournalisme à la base, les anglophones, parce qu'il y a un marché, parce qu'il y a de la presse qui réclame ça. Alors que si vous regardez l'Afrique francophone, il y a peu de presse, donc peu de travail, entre guillemets, pour les photographes. Donc les photographes se sont rabattus sur d'autres formes, c'est-à-dire sur l'essai, sur le documentaire, qui sont des choses qui prennent du temps, mais il est certain qu'il y avait un clivage entre la zone anglophone et la zone francophone. Mais je vous rappelle que les rencontres internationales de la photographie se passent à Bamako, en terre francophone. Des rencontres photographiques à Bamako, dont Simone Jamy a été le directeur artistique durant plusieurs années. Vous dites que les spécificités en fait, géographiques n'ont pas d'importance. Parce qu'ici, c'est vrai qu'il y a des photographes africains, mais il y a aussi des photographes européens, des photographes du continent asiatique. Et tout ça raconte une histoire qui est universelle. Non, toute photographie est mensonge. Vous noterez que chaque section de cette exposition est une fiction. C'est ce qui est écrit sur les murs. Parce que la photographie, on en fait ce qu'on veut. Une image, si vous connaissez le Mozambique et vous voyez une image, vous allez vous dire c'est le Mozambique. Et si vous ne la connaissez pas, vous pourriez vous dire c'est le Brésil, c'est une favela de Rio, c'est ici ou là. Et donc la photographie ne raconte que ce que l'on veut lui faire raconter. Et ici, ce qui m'a intéressé, c'était ce que racontaient les images par rapport à l'histoire que je voulais leur faire raconter. Et en les groupant les unes avec les autres, les gens sortent de la spécificité géographique, qui est réelle, mais pour voir quelque chose de plus global, parce que
chaque exposition est un rythme. On passe d'une image à une autre, on passe d'un ensemble à un autre. Et donc, on ne peut pas regarder une exposition comme un ensemble de choses mises côte à côte. C'est un parcours. Et c'est en effectuant ce parcours que les gens peuvent relativiser leurs présupposés. Dernière question, quelle est l'importance et la place de cette collection, Walter, dans l'histoire de la photographie? Oh, l'histoire de la photographie, vous savez, l'histoire, on n'en parle que quand elle est terminée. Donc, vous lui poserez la question. D'accord, merci beaucoup, Simon Jamy. Merci à vous. Et pourtant, elle est bien là, la grande histoire, dans ces portraits puissamment vivants du photographe américain Richard Avedon, qui a photographié les grands de ce monde, ceux qui ont fait l'histoire, comme George Bush, César Chavez ou encore Ralph Nader. Cette exposition est riche de sa diversité, de son audace et de sa richesse, du fait de cette collection Walter intime et forte. Y aller, c'est faire un vrai voyage à travers ces photos d'artistes de plusieurs continents, racontant des réalités différentes mais humaines, émouvantes, des photos qui consacrent l'universalité de l'être humain, car quelle que soit leur nationalité, leur couleur, ces hommes et ces femmes se ressemblent. C'est la grande réussite de la logique qu'a trouvée Simon Jamy avec la complicité d'Arthur Walter, et c'est heureux. Après, Eden a trouvé son public à la Maison Rouge, puisque l'exposition devait s'arrêter le 17 janvier, mais elle a été prolongée jusqu'au 24 janvier. Alors, n'hésitez pas une seule seconde, courez la voir pour faire ce voyage qui vous transformera, une expédition sensorielle qui nourrira à coup sûr les fictions de votre propre existence. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from one. I would say there has been a history in photography, and actually we are showing part of that history here in this exhibition. I mean, there was originally the Western look on Africa, and then there was the development of African photography. And one of the major photographers was Seydou Keita, which we are showing in a room with August Sander and with a very famous American photographer. And what do you think of the way that Mr. Simon Jamy organized this exhibition? Oh, he calls it a journey, and my collection, the development of my collection has been a journey. It has been quite a journey, and I think sometimes I look at the collection from a more intellectual and rational perspective, but there is clearly, looking at this now, there is clearly a lot of humanity and the question of who are we as individuals and as people, and how we look at ourselves, how do others look at ourselves, and how has this look changed over time, and how do we deal with our environment. I mean, these are all questions which are very strongly here, I think, addressed. And I think Simon did a wonderful composition to bring these issues up. So a photographer can from Europe or Asia and Africa, and this is the same universal. Yes, we just picked, exactly. So it's, the theme is being addressed by an African or by a Chinese, and another theme is being addressed by an American. And this interplay and these counterpoints, I think, are very interesting because they raise new questions. And I think it's very interesting because it puts the artist on a level playing field. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose,
Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright.